Bon, salut les gens, alors nous sommes le mardi 24 mai, petite vidéo avant de partir en week-end. J'avais commencé le 13 avril une vidéo sur comment débuter un jardin en no-dig, comme disent les Anglais, sans travail du sol, en traduction littérale. Puis par manque de temps, et puis surtout la réussite n'était pas au top, j'ai pas fini cette vidéo. Du coup, j'en profiter. Je vais tourner le reste là ce soir, donc plus d'un mois après, 1 mois et 10 jours. Vous montrer un peu le rendu, qui est pas terrible, et puis je finalise la vidéo, et puis on en rediscute après. Allez, je vous montre ça tout de suite. Bon, salut les gens, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors c'est une petite, non pas une petite, c'est une vidéo tout court. Que je voulais faire depuis un moment avec un petit test en non-travail du sol. Donc pour ceux qui me suivent depuis maintenant 3 ou 4 mois, janvier, février, mars, avril, ouais, on va dire ça fait 4 mois. Pour ceux qui me suivent depuis 4 mois, vous savez que j'ai plutôt tendance de travailler à l'ancienne, de façon traditionnelle, en travaillant mon jardin, mon potager. Et là je vais faire un test, donc comme disent les Anglais, en no-dig. Donc sans travail, un peu la méthode de Charles Dowling pour ceux qui connaissent et qui suivent sa chaîne, qui est franchement vraiment une chaîne, bon c'est un peu casse-pied quand on parle pas anglais, il faut mettre les sous-titres, mais c'est vraiment une chaîne super intéressante. Donc je vais tester sa méthode et puis je vais vous montrer ça en vidéo. Donc du coup je voulais aussi en profiter pour remercier, donc, comme je disais, tous ceux qui me suivent depuis 4 mois. Maintenant on vient de passer les 2000 abonnés tous ensemble. Donc du coup je suis super content, même si ça se voit peut-être pas forcément, mais j'ai toujours un visage un peu grave sur mes vidéos. Mais en tout cas ça fait super plaisir de voir que ce que je peux faire et filmer, ça intéresse du monde. Du coup voilà, un grand merci à tout le monde pour les abonnements et puis les vues que font mes vidéos. Alors du coup sur le non-travail du sol, en fait, ah merde, c'est travaillé. Oh mince. Ah, non, c'est une blague. Allez, on va aller là-bas. En fait, j'ai préparé ma façon traditionnelle de travailler le terrain. Et puis donc, le test pour le no-dig, non-travail du sol, c'est sur ce petit carré-là qui est abandonné dans le jardin depuis maintenant presque 1 an et demi, 2 ans. Donc, alors ça n'a pas été travaillé. C'est tassé comme pas possible, l'herbe a tout envahi parce qu'auparavant j'avais un ancien parc de fraisiers et mon châssis à cet endroit-là. Donc bon, alors en plus il y a vraiment des saloperies de mauvaises herbes. Il y a de la renoncule dedans, donc c'est assez galère. Alors pour commencer un travail un potager en non-travail du sol, l'intérêt, c'est qu'il ne va pas vous falloir grand chose comme matériaux. Déjà, pas besoin de matériel, pas besoin de motoculteur, de bêche ou autre. Ce qu'il vous faut pour commencer, selon la méthode de Charles, il vous faut du carton. Donc du carton le plus simple possible, carton marron. On en profite, on enlève tout ce qui est, je vais vous mettre la petite photo d'incrustation, tout ce qui est agrafe, scotch plastique, étiquette plastifiée, de manière à n'avoir vraiment que du carton marron. Donc là moi j'ai préparé mes cartons. Je vais quand même passer un petit coup de débroussailleuse parce que, alors vous pouvez faire à la débroussailleuse ou avec une tondeuse, mais je vais passer un petit coup de débroussailleuse pour dire de coucher l'herbe au maximum. Et puis après je vous fais la suite. Il vous faut aussi du compost. Alors comme le but de la chaîne aussi c'est de faire avec de la récup et en dépensant le moins d'argent possible. Je m'étais renseigné en déchetterie par chez moi pour trouver du compost, pas moyen de trouver du compost, ou alors la remorque de compost, il faut la payer 120 €. Bon, j'ai récupéré tout du vieux terreau, du terreau qui a déjà servi, donc bon, il doit être appauvri, mais il fera office de compost pour venir mettre au-dessus du carton. Je pense pas en avoir assez, donc je ferai d'abord une fine couche, et puis pour les plantations, on attendra que je puisse récupérer un peu plus de terreau, pour avoir une couche à peu près de 5 à 10 cm au-dessus du carton, et seulement après on fera nos plantations. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Je vais devoir couper le micro, je mettrai peut-être un petit air de musique. Je débroussaille et on reprend ça après. A tout de suite.
Voilà, c'est bon. Ah, tu filmes? Ah ouais? Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Du coup, ben, notre petit coup de débroussaillage est fait. Alors du coup, il y a encore des surprises sous le... Là-dessous, il y a ça, et ici, il reste un pavé. Quand je vous dis que c'était abandonné, c'était vraiment abandonné. Alors cet hiver, j'avais mis deux petites poubelles de fumier de poule, pardon. Du coup, on va les répartir. Ça aidera au démarrage. Et voilà. Alors maintenant, on a débroussaillé, j'ai étalé le petit fumier de poule qui est en dessous. On va positionner les cartons. Alors le positionnement des cartons est important puisqu'il faut bien les faire chevaucher pour éviter qu'on ait des espaces où la lumière puisse passer et là où les plantes éventuellement puissent redémarrer. Alors là, la ficelle, ça sera la limite de mon allée. Donc je vais la garnir aussi de carton, l'allée. Même si après dessus il y aura un, qu'on appelle ça. Même si après dessus il y aura une dalle, mais au moins ça sera plus propre. Ça sera plus présentable. Un bout de carton avec plein de fumée de poule, on va le mettre là. Alors vont-ils être assez longs les cartons? Mais oui, c'est pas mal là. Et ben c'est pile poil. Alors, je vais faire un truc par contre. C'est que là, j'ai un petit trou et si je veux pas que ça pousse, mon carton plein de fumée de poule, il va venir le boucher. Et ben voilà. En dessous, non. Comment? En dessous? Ah non, bah après on remet du terreau par au-dessus. Bon, on peut faire d'un sens ou dans l'autre. C'est pas bien gênant. Alors, bon, comme je disais, j'aurais pas assez de compost. Ouais, j'arrive. Chaque fois. Je filme à chaque fois. M'en fous moi du travail de maman. C'est quoi pour le problème du travail de maman? Je sais pas, mais elle a besoin de son téléphone. Ah, de son téléphone. Ok. Et ben c'est bon, on arrive. Alors, on va finir ça vite fait. Donc, je vais étaler l'ensemble du terreau. Et puis, j'en avais fait un petit tas aussi à côté. Je vais répartir au mieux. Bon, comme on voit, il en manque une paire. Il faudra au moins 5 ou 6 poubelles de ce type. Et puis, je vous reprends après. Alors donc, voici le rendu un mois après. Donc au-dessus de mon carton, comme dit dans la vidéo précédente, donc j'y avais mis tout du compost usagé récupéré à droite à gauche. Donc des vieux pots que j'avais ici à la maison remplis de terreau dans lequel il y a eu des fleurs, n'ayant pas eu le temps d'aller chercher du compost. Et puis en couverture au-dessus, par contre là j'ai mis du broyage de bois.
que j'ai récupéré, donc du vieux broyage stocké depuis un moment. Alors je sais pas si je peux vous montrer. Donc en fait c'est un mélange de terreau et du soleil. Un mélange de terreau et de broyage de branches. Donc plutôt décomposé, hein. À la base c'est du feuillu, donc on n'est pas sur un truc acide. Et donc j'avais recouvert l'intégralité du terreau afin de couvrir couvrir la totalité. Alors dans l'idéal, si on suit un peu les préceptes de Charles Donning, on va dire le pape du no-dig en Angleterre, il aurait fallu avoir une épaisseur à peu près de 20 cm de compost et de paille. Et là, bon, ça n'est pas vraiment le cas. Alors je dois avoir à peu près, je pense, 15 cm. Et puis donc, ouais, à peu près 15 cm. Là, ici, on a le carton au fond. Et puis donc, la sécheresse n'a pas non plus aidé. Donc en fait, avant de vouloir finaliser cette vidéo, moi j'avais fait quelques essais de plantation. Donc là ici, on a des laitues merveilles des 4 saisons qui ont été repiquées il y a maintenant presque mercredi, je pense que demain ça fera 15 jours ou 3 semaines. Alors elles ne se sont pas développées énormément, donc je pense que le mélange est trop pauvre, peut-être une petite fin d'azote. J'ai repiqué, donc en même temps que mes poireaux d'été, un peu de poireaux d'été ici aussi. Alors ils ont repris, ils ont moins souffert que le reste. Et puis donc, cette semaine, hier, j'ai repiqué 2 pieds de pastèque en test aussi, pour voir un peu ce que ça donne. Et j'y avais mis, comme dans le jardin, quelques pieds de choux. Alors les pieds de choux, c'est même pas la peine. Alors avec le temps sec, je pense que la problématique que j'ai eue, c'est que le carton n'a pas pris l'humidité rapidement. Du coup, il ne s'est pas compacté au sol et je pense que le carton a freiné les remontées d'eau capillaire et ça n'a pas aidé du tout à la reprise des plantes. Donc là, on s'est tapé hier soir environ 15 mm, hier dans la journée 15 mm d'eau. Là, si je passe la main à travers, le carton est bien imbibé. Donc je pense que ça devrait aller mieux. Alors cette technique a l'air vraiment intéressante. Déjà, ça permet de travailler sur un terrain, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, vraiment enherbé. Pour un potager débutant, ça peut être une bonne solution à moindre frais, moindre coût et aussi avec moins de temps à y passer parce que ça permet de très rapidement d'un terrain inculte, sans travailler du sol, de préparer une zone dédiée à la plantation. Bon. On fera le bilan au fur et à mesure de l'année. Sur toutes mes vidéos précédentes, j'ai passé rapidement ce petit coin. Par contre, on y passera un peu plus de temps sur les autres vidéos, les suivis de potager et autres, afin de voir ce que ça donne dans le temps. Je pose ma caméra, on repique ensemble une paire de pieds de côte de bête, et puis comme ça on continuera le test sur le sujet. Allez, c'est parti. Alors j'ai un copain qui m'a déposé hier 2 pieds de tomates. Alors ça c'est la JM, c'est la Jean-Marc, c'est-à-dire que c'est une variété de tomates dont son voisin ne connaît pas la variété, mais qui a priori donne de très belles tomates. La JM. Et donc on va la planter ici entre les 2 pieds de pastèque, et puis ça sera l'occasion de faire le test. Alors, le gros intérêt des plantations en no-dig, c'est que on n'a pas besoin de plantoir. Donc on peut creuser à la main. Hop. Et mettre directement. Voilà, celle-là, je vais l'enlever tout de suite. Et mettre directement. Vous voyez, on voit encore les restants de mode de terreau que j'ai récupéré. Et mettre donc directement le pied de tomate en terre. Donc le test sur le pied de tomate permettra aussi de voir ce que ça donne. Alors, on s'approche un peu pour faire le suivant. Alors le suivant, pareil, variété que j'ai jamais essayé, la Money Maker, donc une variété dont on entend souvent parler. Bon, je sais pas bien quel résultat ça donne. Ça sera l'occasion aussi de tester. Hop. Alors moi j'enterre les tomates profondément. De toute façon, la tige s'enracine à nouveau. Ça permet des fois d'avoir un meilleur enracinement que l'enracinement initial.
Une chose que j'ai pas dit dans ma vidéo, afin de compenser un peu on va dire le manque de, on voit rien, je fais de l'ombre. Afin de compenser un peu le manque de nourriture comment on appelle ça, du mélange terreau copeaux de bois décomposés. J'ai mis quelques poignées de fientes de poule, donc en sachet, hein, c'est celui que j'avais stocké quand j'avais ramené ma remorque. Alors je vais me décaler pour pas faire d'ombre. Là ici, mes jolis pieds de bête. Donc on va faire le test pour de les repiquer. Bon, je vais être parti pendant 4 jours, je pense qu'à mon retour, les oiseaux auront mangé une paire de feuilles. Mais bon, on verra bien ce que cela donne. Alors je vais commencer par le milieu. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire, pour éviter un peu l'évapotranspiration du départ, hop, on enlève quelques feuilles. Comme je fais avec les choux et autres, ça aide à la reprise. Hop. Comme là, elles seront arrosées qu'aujourd'hui, puisqu'après je suis parti. Si je veux éviter les échecs de reprise, j'ai tout intérêt à faire ça avec les grosses feuilles. De toute façon, ça ne peut que l'aider. Hop. Alors en espérant que je sois bien cadré, vous voyez quelque chose sur la photo. Hop. Sur la photo. Sur la vidéo. Alors c'est pareil, hein, en fonction des endroits où on se trouve, j'ai quand même plus ou moins d'épaisseur de terreau. Donc sur la partie centrale, l'épaisseur de terreau est un peu plus importante. Je pense que le résultat sera un peu mieux. Bon. Verdict lors des prochaines vidéos. Là ici par contre c'est l'inverse. Alors je pense pas que sur le bord ici, ah si c'est vraiment sur le bord du cadrage. Là ici je pense que ça sera plus compliqué. Alors l'inconvénient que j'ai aussi c'est que ici énormément d'oiseaux. Alors par contre les oiseaux ils me mettent un souk là-dessus, je ne vous raconte pas. Hop, on va essayer de pas trop bouger. Donc voilà, plantation faite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieds de bête. J'ai rajouté donc mes 2 pieds de tomates, à gauche Moneymaker, à droite la JM. Et puis on verra un peu ce que ça nous donne. Donc je vais les arroser. Et puis on verra le résultat dans quelques jours. Bon voilà, pour clore un peu cette vidéo, donc une façon assez simple sur petite surface de débuter son potager, à moindre frais, juste un peu de carton, avec la possibilité de récupérer du compost, du paillage. Pas besoin d'outils, hein. Absolument de rien, je veux dire, moi j'ai étalé à la pelle, mais on peut très bien étaler le compost à la main. Donc petite méthode assez facile afin de débuter un potager. Donc on va suivre ça au fil de la saison, on voit le résultat. Cet hiver, je rechargerai la planche avec un peu plus de compost. J'essaie de trouver du broyage de branches aussi pour mettre dessus. Et puis on fera des petites comparaisons au fil des années, au fil de la saison, avec le jardin habituel. Alors je sais pas si on y voit. Alors, ça va pas être évident de zoomer. Juste un petit truc. Et où mon doigt? Ah, il est là. Alors on a les cognaciers qui cette année sont hyper chargés. Il y a de quoi faire de la bonne gelée de coin. À mon avis, il y a une paire de kilos qui arrive. Bon voilà les gens, je vous dis une bonne soirée, un bon week-end de l'Ascension à tous. Je vais essayer de sortir la vidéo demain mercredi ou jeudi, peut-être le jour de l'Ascension même. Et puis profitez-en bien au jardin ou en week-end. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, tchuss!